Avez-vous déjà utilisé le menu raccourci dans Photoshop? Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors une courte vidéo pour vous donner beaucoup de valeur sur les raccourcis clavier. Alors je sais, quand on est débutant, c'est pas toujours simple les raccourcis clavier. Pour moi, je trouve assez utile. On va regarder aussi comment repérer certaines actions dans les menus pour que ce soit plus facile pour vous, pour que vous soyez le plus à l'aise possible sur Photoshop, car comme il y a énormément de fonctionnalités, surtout quand on débute, les raccourcis et justement avoir des libellés sur les actions dans les menus sont des fois très pratiques. Même moi, j'en utilise de temps à autre pour mes photomontages, car il y a encore des fonctionnalités que je me rappelle plus vraiment où elles sont. Allez, sans plus tarder, on passe dans Photoshop. Regardez tout ça. Alors, nous voilà sur l'interface de Photoshop, comme d'habitude. Et avant toute chose, je vais vous montrer la petite liste que je vous ai dit en description, que vous pouvez télécharger avec tous les raccourcis clavier. Enfin, pas tous, mais une grande partie. Et je vous ai mis en surbrillance rouge toutes celles que j'utilise régulièrement, que j'ai appris par cœur. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout apprendre par cœur, car je sais qu'il y en a qui sont moins raccourcis clavier que d'autres. Mais là, comme ça, vous avez une vue d'ensemble de ce qu'on fait sur Windows et sur Mac. Voilà, vous pouvez télécharger ceci en description. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là maintenant dans la vidéo? On va pouvoir assigner à certaines actions des raccourcis clavier que j'aime beaucoup utiliser. Par exemple, si je vais ici en haut dans le menu, vous voyez, il y a le menu de Photoshop qui est très utile, très utilisé aussi. Dans Fichier, Importer, Incorporer, par exemple, on voit qu'il n'y a pas ici de raccourci clavier. Pareil, dans Importer et Lier, pareil. Ça, c'est deux actions que j'utilise énormément dans mes photomontages. Alors, vous l'utiliserez peut-être pas souvent. Peut-être Importer, Incorporer au début. Et là, on voit tous les raccourcis qui existent sur les actions. Mais il y a des actions dans Photoshop qui ne sont pas du tout utilisées. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va assigner ici à ces deux actions un raccourci. Comme ça, vous pouvez choisir les raccourcis que vous voulez mettre à tel endroit. Alors, déjà, pour ce faire, comment est-ce qu'on va procéder? On va ici dans le menu, en haut, dans Édition, et tout en bas, on voit qu'il y a des actions ici, bien définies, comme le menu barre d'outils et les raccourcis clavier. On clique dessus, il y a ce menu qui s'ouvre. Alors moi, j'aime bien l'appeler le menu de raccourcis clavier, mais en fait, c'est plus une boîte de dialogue qui s'ouvre. Au début, dans Photoshop, je sais ce que c'est de galérer puis d'avoir beaucoup d'informations, donc on va voir l'essentiel. Ici, on voit déjà, il y a deux onglets. Raccourci clavier, c'est ce qui nous intéresse pour le moment. Ensuite, on verra l'onglet menu. Qu'est-ce que c'est? D'accord? Dans un premier temps, ici, on va pas s'occuper de ça. Dans raccourci pour, qu'est-ce que c'est que ça? Quand on clique sur le petit menu déroulant, on voit qu'il y a menu d'application, menu de panneau, outils, espace de travail. Alors si je presse sur espace de travail, c'est tout ce qui est en annexe externe de Photoshop. Là, par exemple, sélectionner, masquer. Quand on clique cette action, souvent, il va ouvrir une deuxième fenêtre à côté de Photoshop pour sélectionner, masquer. D'accord? Donc ça, c'est un espace propre, un petit peu externe de Photoshop. Donc on va pas s'occuper de ça. Les outils, c'est tout ce qui est les outils de la barre d'outils. On peut changer ici, vous voyez, on voit les raccourcis. On peut les changer, on va pas le faire. Le menu panneau. Alors c'est tous les panneaux qu'il y a ici qu'on retrouve un peu partout. On peut assigner aussi des raccourcis, on voit, raccourcis, d'accord? Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le menu des applications, qui est ici en haut. Et on va assigner, par exemple, comme j'ai dit avant, importer, incorporer, parce que je le fais régulièrement et je veux le faire avec le clavier. Donc, déjà, c'est dans Fichier, donc on va ici ouvrir dans Fichier. Et là, on voit qu'on retrouve tous nos raccourci clavier qu'on voit ici en haut aussi dans Fichier, ici, pareil, vous voyez. Donc on va descendre dans Importer, Incorporer,
qui est ici. Bien sûr, qui n'a pas du tout de raccourci. Ok? Donc, on va y en mettre un. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on clique tout simplement dessus. Importer, incorporer. Regardez, il y a un petit curseur qui apparaît avec un petit info. Et là, on va taper sur le clavier ce qu'on veut mettre, par exemple. Je vais faire CTRL-Y. Pourquoi Y? Parce que l'Y, je l'utilise jamais. Et comme le CTRL-Y est très proche et que je vais l'utiliser très souvent, eh ben, j'ai pris la peine de créer ici un raccourci très rapide pour pouvoir importer et incorporer une image. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai pressé CTRL-Y? Il m'a mis un petit panneau « Attention » d'exclamation qui dit que c'est déjà utilisé pour la couleur d'épreuvage. Comme je fais pas régulièrement des couleurs d'épreuvage, donc couleur d'épreuvage qui est vraiment de regarder avec le profil colorimétrique assigné pour voir un peu un épreuvage pour l'impression, pour savoir un peu à quoi ça va ressembler. Moi, je le fais pas régulièrement et si je le fais, je vais direct dans les menus. Du coup, le CTRL-Y pour moi est beaucoup mieux pour importer des images que je vais faire régulièrement. Donc là, ici en bas, on voit accepter et aller au conflit, annuler les modifications. Alors moi, je ne veux pas annuler, je vais mettre accepter. Voilà, maintenant qu'on a assigné le CTRL-Y sur importer et incorporer, on le voit ici maintenant, il apparaît. Et si je fais OK et que je presse CTRL-T, voilà, tout simplement, on a notre fichier qui s'ouvre ici, importer et incorporer. Donc, je peux incorporer une nouvelle image. On va prendre celle-ci. On fait OK. Et voilà, on a la deuxième image. On met ici un vu. Et on remarque quoi? Qu'en fait, il y a un deuxième calque au-dessus avec un objet dynamique. Un objet dynamique qui est une photographie qui n'est pas originale, mais virtuelle. Quand on importe direct depuis ici, en incorporé, on a toujours un objet dynamique. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, je vais mettre ça à la poubelle, cliquer, glisser, on voit la petite main, on le met sur la corbeille et ensuite, on va assigner le deuxième raccourci. Alors, on va bien dans Édition, tout en bas ici, raccourci clavier, on ouvre bien notre petit menu, j'appelle ça mon petit menu, mais c'est une fenêtre contextuelle. Et là, on va évidemment toujours dans raccourci pour menu de l'application, parce que c'est bien les menus ici en haut de l'application Photoshop. On clique, on ouvre, on voit bien tous nos raccourcis. Mon raccourci que je viens d'assigner ici. Et là, tout simplement, dans importer et lier, on clique dessus et pareil, on voit un petit curseur qui apparaît, on clique dedans et là je vais mettre CTRL-A. Qu'est-ce qui me dit? Que ça existe déjà, évidemment. Il y a vraiment peu de raccourcis qui ne sont pas utilisés. Donc il faut toujours regarder correctement ce qui engendre, ce que le raccourci engendre et voir si vous n'en avez pas besoin. Comme là, le CTRL-A, je sais que j'en ai pas besoin. C'est tout sélectionner si vous validez. Moi, j'en ai pas besoin de cette action-là, donc je mets bien ici accepter. Là, je remonte. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Importer et lier. On a bien CTRL-A. Super. Ce qu'il faut faire attention, ce que je vous ai pas dit encore, c'est que ici, l'ensemble, c'est les espaces de travail. Là, c'est mon espace YouTube parce que j'ai fait un espace de travail YouTube sur Photoshop. Donc, je mets déjà OK. Donc, ici, on voit qu'il est bien assigné. D'accord? CTRL-A, CTRL-Y, comme on a fait avant. Ce que je disais, c'est qu'ici en haut, à droite, on a un petit logo, un carré, comme un plan de travail. On clique dessus et là, on a tous nos plans de travail. Évidemment, il y en a plusieurs, comme allégé par exemple, qui est un espace de travail bien spécifique pour moi, et ainsi de suite. Les projets, des formations, etc. Du coup, comme il est bien coché sur YouTube,
quand on va édition, raccourci clavier, on entre ici dans le menu ensemble, ça va être pris en compte que sur cet espace de travail YouTube. D'accord? Ça veut dire que les modifications que j'ai fait là, CTRL-Y, CTRL-A pour les importations, seront vraiment que sur cet espace de travail-là. Ok? Maintenant, si je prends un autre, on va regarder. On va prendre formation, par exemple. On voit que j'ai un espace bien spécifique. Et là, maintenant, si je vais dans Fichier, Importer, Incorporer, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'ils n'y sont plus. Vous voyez ici? Du coup, je vais repasser ici sur mon espace de travail YouTube, qui est le même qu'avant. Et là, regardez, j'ai bien récupéré mes raccourcis. Je fais un petit récapitulatif pour que vous compreniez bien. C'est important de savoir comment on peut changer ces raccourcis clavier et aussi pour voir les raccourcis clavier que vous voulez parce que c'est toujours intéressant de voir les raccourcis qu'on peut utiliser parce que je vous ai pas tout mis dans la liste évidemment. Alors, on va bien dans le menu ici en haut de Photoshop. On va dans Édition. Dans Édition, on va ici tout en bas dans le dernier ensemble ici d'actions. On va raccourci clavier. On ouvre ici raccourci clavier et menu, donc mon petit menu. On reste bien sur raccourci clavier. Ici, on se met bien menu de l'application. On va dans Fichier parce que c'est bien là qu'on veut aller. On veut changer celui-ci. OK, on clique dessus. On fait CTRL 1 par exemple. On voit qu'il me dit que ça existe déjà pour faire un 100%. Moi, ça m'intéresse pas de faire un 100% en faisant CTRL 1. Donc, je me dis, je vais le garder pour importer, incorporer. Je mets accepter. Je remonte mon action et je vois bien CTRL 1 est bien assigné. Et on voit ici en bas qu'il nous a ouvert 100%. 100% a été changé. Voilà. Voilà pour le petit récapitulatif. On peut faire ça avec toutes les fonctionnalités, tous les menus de Photoshop. OK? OK, maintenant, je vais vous montrer une petite astuce, un truc pour bien distinguer vos actions. Et c'est vraiment utile. Même moi, encore maintenant, je l'utilise. Je vous montre. Par exemple, je vais ici dans le menu Filtre. Et là, il y a tous nos filtres Photoshop. D'accord? Il y en a vraiment beaucoup. Et moi, des fois, j'oublie où c'est qui sont les filtres où je l'utilise pas souvent et je me dis pour que ce soit très rapide à retrouver, donc pour avoir un flux de travail rapide, on peut ici mettre un libellé comme ici, flou de diaphragme. Je sais que par exemple le flou de diaphragme comme on voit là, je l'utilise pour faire des ombrages dans mes photomontages et des fois je mets un petit moment à le trouver et du coup là je l'ai mis en orange pour que je puisse le voir. Pareil, dans esthétique, il y a estompage que j'utilise aussi pas mal pour faire du grain. Ou pixel, la mosaïque, je sais jamais où elle est. Du coup, là, on la distingue bien. Alors, petite astuce pour les débutants, mais aussi pour les intermédiaires, pour tous ceux qui savent peut-être pas comment faire, c'est aussi dans ce fameux menu de raccourci clavier. Donc, on retrouve ici en haut Édition et on va bien sur raccourci clavier et ici une fois entré dans ce petit menu dans ce panneau en fait raccourci, on voit ici le deuxième onglet menu. Voilà. Alors dans cet onglet menu, on retrouve menu pour la même chose pour les panneaux ou l'application. Le menu de l'application, c'est bien ici en haut, je vous rappelle. L'ensemble, c'est encore une fois l'espace de travail que j'utilise ici, qui est YouTube. Tout ce que j'assigne sera sur cet espace-là, d'accord? Et non sur les autres que je vous ai montrés ici. Alors, par exemple, on va prendre image. Ici, donc image, on le retrouve dans ici le menu. Là, on voit toutes les fonctionnalités. Et on va, par exemple, admettons que taille d'image, j'arrive pas bien à le distinguer. Alors, on va le mettre. On va dans Fichier, dans Image, pardon. Image et taille d'image, on le voit ici. On clique dessus et là, qu'est-ce qu'on voit? Soit on peut le désactiver, d'accord, avec l'œilleton. Si je le désactive et je mets OK, on ne le trouve plus. Vous voyez, il n'y a plus que la taille de zone de travail. C'est pas la même chose. Et on se rend compte qu'il a disparu. Donc, il est masqué.
Si on voudrait aller vraiment plus loin dans Photoshop, on pourrait masquer tout ce qui nous sert à rien. Et ça peut être faisable. Moi, je le fais pas, mais c'est faisable. Ensuite, on retourne ici dans Édition, Raccourci clavier, dans l'onglet Menu. Et là, on va remettre ici notre taille d'image activée. Donc, le petit œilleton réapparaît, donc il devient actif. Un peu comme si on désactivait un calque, tout simplement. Et ici, 100, dans les couleurs, c'est un libellé qu'on va y mettre. Et là, je vais y mettre un vert, parce qu'on le voit bien, par exemple. Et je sais que maintenant, dans Image, il y a taille d'image qui sera en vert. Je mets OK. Image, taille d'image et en vert. Comme ça, on le distingue directement. Alors moi, comme je vous ai dit, j'utilise comme par exemple ici des formations marionnettes, des formations perspectives, qui est déjà un peu plus avancé. Des fois, je mets un peu du temps pour les trouver parce que je suis extrêmement dyslexique, donc tout ce qui est texte, j'ai un peu du mal à voir. Et là, on distingue direct. Je récapitule une dernière fois pour que vous compreniez bien. Pour l'onglet Menu, on veut repérer ici une action dans le menu très rapidement pour pas chercher, pour que notre flux de travail soit toujours assez rapide. On va bien dans Édition, dans notre raccourci clavier, Menu, et ici, on va dans Édition, Annuler. Par exemple, je vais mettre un orange. Bon, ça se voit pas trop, je trouve. On va mettre un bleu. On met OK. Édition, Annuler, supprimer un calque. Eh bien, surligner en bleu. Voilà. Essayez d'en avoir quelques-uns par menu. Les plus importants à votre sens. Pas en avoir trop non plus parce que ça reviendrait au même que de ne pas en avoir. Voilà pour cette petite vidéo sur les raccourcis clavier. On a aussi vu comment mettre des libellés dans les actions des menus pour que vous ayez un flux de travail plus rapide pour aller direct à l'essentiel. On a vu aussi pour assigner, comment assigner un raccourci clavier propre à vous, comme moi avec importer et incorporer. J'espère que ça sera utile pour vous et pour bien démarrer dans Photoshop pour avoir un flux de travail un peu plus rapide. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.